et messieurs, fidèles téléspectateurs, auditeurs, très ravis de vous retrouver ce matin pour le deuxième numéro de la nouvelle saison de votre émission Fisc Éco qui se porte sur l'IBICA, l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles. Le bénéfice imposable, c'est-à-dire sur quoi le fiscaliste se base pour appliquer un taux afin d'obtenir l'IBICA, le lieu d'imposition, le calcul et le paiement de l'impôt seront les principaux points de l'émission du jour. Le bénéfice imposable. Les principes. Selon l'article 4 du Code général des impôts, sous réserve de la déduction des revenus mobiliers prévue à l'article 7 du Code général des impôts, le bénéfice imposable, c'est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les personnes physiques, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuer des suppléments d'apport et augmenter des prélèvements effectués au cours de cette période par les personnes physiques. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des titres, les amortissements et les provisions justifiées. Selon l'article 5 du Code général des impôts, l'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés de l'année précédente. Les contribuables sont tenus d'arrêter chaque année leur compte à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d'activité en cours d'année. Les entreprises nouvelles créées antérieurement au 30 juin d'une année donnée sont tenues d'arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de la même année. Celles créées postérieurement au 30 juin d'une année donnée sont autorisées à arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de l'année suivante. L'impôt est établi sur les bénéfices réalisés au cours de cette période. La détermination du bénéfice imposable. Selon l'article 6 du Code général des impôts, le bénéfice imposable est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Selon l'article 7, à l'exclusion des revenus des capitaux mobiliers et des produits de la location des immeubles bâtis et non bâtis qui ne sont pas inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise, les produits taxables sont ceux visés à l'article 51. Selon l'article 8, l'inscription à l'actif du bilan des immobilisations visées à l'article 7 entraîne l'imposition des revenus y afférents pour leur montant net. Selon l'article 9 du Code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toute charge remplissant les conditions de déductibilité définies aux articles 53 à l'article 84. Selon l'article 10 du Code général des impôts, le salaire du conjoint travaillant effectivement dans l'exploitation à temps complet est déductible à condition qu'il ne soit pas exagéré par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans l'entreprise ou dans les entreprises similaires et que l'intéressé soit affilié à un organisme de sécurité sociale obligatoire au Burkina Faso. En cas d'exagération ou de rémunération fictive, l'ensemble des rétributions reversées ne sera pas admis en déduction du bénéfice imposable. Selon l'article 11 du Code général des impôts, en ce qui concerne les dépenses mixtes qui se rapportent à la fois à l'exercice de la profession et aux besoins personnels de l'exploitant, il y a lieu de faire une ventilation en vue de déterminer la fraction des dites dépenses qui se rapportent à l'exploitation. À défaut de pouvoir déterminer précisément cette fraction, il est retenu forfaitairement 2/3 du montant des dites charges. Le deuxième point, le lieu d'imposition. Selon l'article 12 du Code général des impôts, l'impôt est établi au nom de chaque personne physique pour l'ensemble de ses activités réalisées au Burkina Faso, au siège de la direction des entreprises ou à défaut au lieu du principal établissement. Voyons à présent le troisième point ainsi que le dernier point de l'émission du jour qui est le calcul et le paiement de l'impôt. Selon l'article 13 du Code général des impôts, sur le bénéfice imposable,
arrondi aux 1000 francs CFA inférieurs, il est fait application des taux progressifs suivants pour chaque tranche de revenus. De 0 à 500 000 francs CFA, il est appliqué un taux de 10%. De 500 000 à 1 million de francs CFA, il est appliqué un taux de 20%. Et plus de 1 million de francs CFA, il est appliqué un taux de 27,5%. Selon l'article 14 du Code général des impôts, les adhérents des centres de gestion agréés bénéficient d'une réduction de 30% de l'impôt sur les bénéfices. Selon l'article 15 du Code général des impôts, l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles d'un exercice donné est payable spontanément au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Le paiement est effectué auprès de la recette des impôts du service de rattachement du contribuable au vu de la déclaration de résultat fiscal. Selon l'article 16 du Code général des impôts, le montant du minimum forfaitaire de perception déterminé conformément aux dispositions de l'article 24 et 25 est dû au titre de l'exercice, à l'exclusion de la majoration des droits y afférents, vient en déduction du montant de l'impôt sur les bénéfices de la même année. Toutefois, lorsque le montant minimum forfaitaire de perception est supérieur à celui de l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, l'excédent est acquis au trésor public. Ainsi prend fin le deuxième numéro de la nouvelle saison qui est en même temps le 19e numéro de Fisc Eco. Merci d'avoir choisi Conta News pour vous informer sur la fiscalité. Très bon début de semaine à tous et à toutes.